Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus vienne maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux débuter cette vidéo en te disant quelque chose. Tu sais ce moment que tu traverses, où il semble que les problèmes viennent de tous les côtés. On dirait que tu es bombardé, n'est-ce pas, par de mauvaises nouvelles. Je sais que le monde entier traverse un moment compliqué. Nous savons que ce sont les gémissements de la nature. Ce sont les douleurs de l'enfantement que Jésus lui-même a prophétisées, disant que lorsque nous remarquerions que les choses allaient empirer, c'est parce que la fin des temps approche, la fin de toute chose, où Jésus reviendra pour régner sur ce monde, ici, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais Jésus, il va venir ici sur cette terre, sauf qu'il ne reviendra pas comme un serviteur souffrant. Non, il viendra en triomphateur, il viendra monter sur un cheval blanc. Sur sa cuisse, il sera écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs » et il va instaurer une période de son règne de 1000 ans. Frères, ce sera un temps de grande justice, de beaucoup d'ordre. Le mal ne prévaudra pas pendant son règne et ensuite l'ennemi sera vaincu une bonne fois pour toutes. L'Antéchrist, Satan, ses démons. Et alors, il viendra un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce sera un temps merveilleux, il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de mort, rien de tout cela. Frères, cette promesse doit nous encourager, car Jésus a dit « Lorsque vous verrez que les choses empirent, levez les yeux vers le ciel, regardez vers le haut, car votre rédemption est proche. » Je veux monter avec Jésus. Amen. Voulez-vous aussi être enlevés, rencontrer le Seigneur dans les airs? Frères, ce sera un temps merveilleux. Je veux te dire qu'il te faudra encore traverser des afflictions dans ce monde pendant un certain temps. La Bible dit que c'est à travers de nombreux combats que nous sommes sauvés, pas que nous atteignions le salut par la souffrance. Ce n'est pas ça, mais du fait que nous avons été sauvés par Jésus, maintenant nous affrontons beaucoup de batailles, parce que nous allons à contre-courant de ce monde, tu es d'accord? Le monde est sous l'influence du malin, le monde est contaminé par le péché, mais nous qui servons Jésus, nous allons dans une direction opposée. Nous n'appartenons pas à cette terre, nous faisons partie d'un royaume céleste, et je crois qu'un jour, tout sera restauré. Nous allons comprendre beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui et que nous souffrons, que nous ne comprenons pas. Je crois que le Seigneur va apporter la lumière sur toutes choses. Amen. Mais en attendant, je veux que tu comprennes ceci. Tu as un ennemi sur cette terre. Satan est notre accusateur. C'est ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, et il y a un passage dans l'Ancien Testament que je sais que tu connais, c'est ce moment où le diable se présente devant Dieu et parle d'un homme ici sur terre, appelé Job. Il a dit « Dieu, tu bénis trop ce gars ». Et c'est pour ça que cet homme te sert avec tant d'intégrité. Fais ceci, enlève-lui ses biens matériels, enlève sa santé, enlève sa famille. Je veux voir si cet homme va t'adorer de tout son cœur. Frères, il s'est passé ce que Satan voulait. Soudain, la Bible dit qu'en un seul jour, les ennemis ont envahi la terre de Job, qui était un homme très riche, et tout simplement 1000 bœufs sont morts, 500 ânesses, 7000 brebis, 3000 chameaux et beaucoup de serviteurs. Et comme si tout cela ne suffisait pas, 10 enfants de Job sont morts ce même jour. Frères, on ne peut pas imaginer ce que cet homme a enduré. Je crois qu'une personne ne se remet jamais complètement après une tragédie aussi grande. Mais Job était un homme de foi, et la Bible dit qu'il n'a pas péché et qu'en aucune de ses paroles il n'a blasphémé contre Dieu. Il ne s'est pas révolté, bien au contraire. Sa femme est venue vers lui et lui a dit « Job, tu restes encore intègre comme ça, maudis ce Dieu et meurs, mets fin à ta vie. » Mais il a dit à sa femme « Femme, tu es folle, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. » Dieu m'a donné, il a repris. Je suis venu nu dans ce monde, j'y retournerai nu, je n'emporterai rien de cette terre. Frère, cet homme, regardez, cet homme est un exemple pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, j'ai ressenti dans mon cœur, pourquoi est-ce que je te parle de Job? Parce que j'ai ressenti dans mon cœur que beaucoup d'entre vous traversent une journée terrible, une journée très difficile. Et même si tu ne traverses pas cela, je veux t'enseigner ici un secret spirituel pour que tu ne l'oublies jamais dans ta vie. Je veux vraiment que tu partages cette prière, car des milliers de personnes ont besoin d'entendre ce message, mes frères. Écoute, chaque jour je suis ici pour la prière du matin, je fais aussi la prière du soir. Et ce sont des moments uniques, spéciaux, qui marquent ma vie. Et je crois que la tienne aussi. Mais la vidéo d'aujourd'hui est très forte, très spéciale, d'accord ?
Je vais te révéler ici le secret spirituel que tu dois garder dans ta vie pour surmonter ces jours difficiles que tu traverses. Et tu vas triompher la tête haute. Dieu va te donner la victoire, je n'en doute pas, d'accord ? Et juste pour raconter ici ce qui est arrivé à Job. La Bible dit qu'après avoir tout perdu, ou presque, en un seul jour, quelques jours plus tard, il a aussi perdu sa santé. Il est devenu très affaibli, il se grattait, n'est-ce pas ? Il grattait ses plaies avec des morceaux de tuiles. Frère, cet homme a énormément souffert. Comme si cela ne suffisait pas, ses amis continuèrent à lui reprocher « Ah Job, tu as dû pécher, tu as dû désobéir à Dieu, ce n'est pas possible. Nous ne connaissons personne qui ait autant souffert. Mais frère, Job, il n'a pas perdu sa foi. Et il a lui-même raconté « Avant je connaissais Dieu seulement de réputation, mais maintenant mes yeux voient sans le Seigneur, et je sais qu'un jour mon Rédempteur se lèvera sur cette terre. » Il voyait Jésus là, frère. Dieu s'est révélé à lui au milieu de la souffrance. Et la Bible dit que Dieu a restauré au double tout ce que Job avait perdu. Alors, je prophétise sur ta vie, tu ne vas rien perdre. Dieu va tout te restituer dans ta vie. Tu dois croire en cela. Amen, on va commencer alors. Avant tout, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification, regarde juste en dessous de la vidéo, une petite cloche va apparaître, clique dessus puis sélectionne l'option « Toutes ». Je veux que tu reçoives mes prochaines vidéos sur ton téléphone. D'accord ? Alors allons-y. Frère, comme je vous le disais, vous savez ce jour où il semble que le monde s'écroule. Tu te réveilles avec une mauvaise nouvelle, tu arrives au travail et il y a encore un coup dur, encore quelque chose de mauvais qui arrive, et avant que la journée ne se termine, un autre problème surgit. Que ce soit avec toi, avec ta femme, ton mari, tes enfants, ou alors c'est un parent, un ami. Bref, frère, c'est un combat sans fin. Et alors, que se passe-t-il ? Tu te sens perdu, tu es complètement découragé. C'est comme si cette tempête arrivait avec une telle force que la seule chose que tu peux faire, c'est baisser la tête et résister à cette tempête. Frère, c'est pour cela que c'est très important, parce que le mauvais jour, ce jour compliqué, est un jour où tu ne peux pas prendre de décision, tu dois prendre position. Amen, c'est un jour où tu perds tes forces, l'ennemi, il donne un coup bas, tu sais, comme il l'a fait avec Job, n'est-ce pas ? Il voulait que Job échoue, qu'il doute, qu'il blasphème contre Dieu. Frère, alors ce jour-là, le jour de l'épreuve, tu n'as pas à prendre de décision. Prends simplement position. Amen. Je sais qu'on a envie de jurer, qu'on a envie de s'enfuir, de se révolter. Mais je veux te raconter ici quelque chose que l'apôtre Paul a dit, qui va t'ouvrir l'esprit sur un point qui fera toute la différence dans ta vie. Surtout toi qui traverses un moment, une période si compliquée, avec tant de luttes, laisse-moi t'expliquer une chose. Là-bas, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit qu'il existe un combat spirituel, et quand il a écrit ce passage, il était emprisonné à Rome. Il était emprisonné dans un endroit entouré de soldats romains, et il a même utilisé l'image de l'armure d'un soldat romain pour nous montrer que nous devons aussi porter une armure, l'armure de Dieu. Je veux te lire ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 13. Fais bien attention aux détails. Regarde ce qu'il a dit. « Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de tenir ferme contre les stratégies du diable. Car nous ne luttons pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre les dirigeants maléfiques et les autorités du monde invisible, contre les forces puissantes de ce monde obscur et contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et après avoir tout surmonté, demeurez ferme. Amen. Frère, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, au début de ce passage, l'apôtre Paul dit ceci. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Je vais t'expliquer dans un instant, c'est le secret du message d'aujourd'hui. Mais je t'explique ça dans un instant. Mais ici, à la fin de son message, l'apôtre Paul dit de revêtir l'armure de Dieu, afin que nous puissions résister aux mauvais jours. Je veux aussi parler de cela, parce qu'il est très important que tu comprennes quand tu subis une attaque spirituelle. Frère, ce mauvais jour n'est pas un jour ordinaire, ce n'est pas n'importe quelle difficulté que tu traverses. Comme je l'ai dit au début, en parlant de Job, c'est cette attaque surprise, tu vois. C'est cette attaque de l'ennemi pour te faire tomber une bonne fois pour toutes. C'est le jour où le diable lance tout contre toi en même temps.
Des problèmes dans la famille, dans la santé, dans ta vie financière, ou alors tu es trahi par quelqu'un, par tes amis. En résumé, frère, je pourrais citer ici plein de tragédies, de mauvaises choses qui peuvent arriver à n'importe lequel d'entre nous. Mais le secret pour résister à ce mauvais jour, c'est ce que l'apôtre Paul a dit au début. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Frère, tu sais ce qu'il veut dire, que c'est à toi de donner le point de départ. L'initiative doit venir de toi parce qu'il y a des moments où Dieu te fortifie, mais il y a des moments où le Seigneur attend de toi une attitude. Prends un moment pour réfléchir à cet exemple. C'est comme une prise électrique dans le mur. Réfléchis avec moi. L'électricité est la nette, n'est-ce pas? Disponible 24 heures sur 24. Mais si tu ne prends pas ton téléphone et que tu ne le branches pas à la prise, il ne va pas se charger. C'est aussi simple que ça. De la même manière, la puissance de Dieu est déjà disponible pour nous, frères, tout le temps, mais c'est à nous de nous connecter à elle. Amen. Je crois que le Saint-Esprit a déjà commencé à parler à ton cœur. Alors, dans ce mauvais jour que tu traverses, Dieu attend que tu prennes l'initiative de te fortifier en lui. Amen. Gloire à Dieu. Et reste ici avec moi, parce que je vais t'expliquer dans un instant comment tu vas te fortifier dans le Seigneur. Mais avant, je veux te donner ici un exemple parfait d'une personne qui s'est fortifiée en Dieu, c'était le roi David. Laisse-moi te raconter ici quelque chose qui s'est passé en une seule journée dans la vie de David. Tu te souviens du mauvais jour dont l'apôtre Paul a parlé ? David, mes frères, il a subi une attaque, un coup bas du diable, et l'ennemi pensait qu'il avait déjà vaincu David. Mais là, mes frères, Dieu a complètement changé la situation. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. La Bible raconte, dans le livre de 1er Samuel, chapitre 30, que David était avec ses amis, avec ses soldats, dans le pays des Philistins. Et quand ils sont revenus, ils sont arrivés dans la ville où ils habitaient, appelée Tsiklag. Et je veux que vous voyiez maintenant ce qui s'est passé. C'est très impressionnant, mes frères. Je vais vous lire. 1er Samuel, chapitre 30, versets 3 à 8. Il est écrit ceci. Quand David et ses soldats sont arrivés à Tsiklag, ils ont trouvé la ville complètement brûlée et ont vu que leurs femmes et leurs enfants avaient été emmenés comme prisonniers. David et ses hommes ont pleuré à haute voix, jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Les 2 femmes de David faisaient partie de celles qui avaient été emmenées, et David était profondément angoissé parce que ses hommes parlaient de le lapider. Tous étaient très amers à cause de leurs fils et de leurs filles. Mais David se fortifia dans le Seigneur, son Dieu. Amen. Gloire à Dieu, frère. Gloire à... Regardez ici, frère, le texte est très clair. David était seul. Réfléchissez avec moi. Il était au fond du gouffre. Il n'avait plus la force de pleurer, car l'ennemi avait tout volé. Les femmes, les biens matériels. Frère, il n'avait même pas le soutien de sa propre armée, car David était menacé de mort. Alors, c'était un mauvais jour, un jour où le diable a essayé de piéger David. Et vous savez ce qui est le plus intéressant ? Aucun ange n'est apparu là pour défendre David. La Bible ne dit pas que Dieu lui a parlé du ciel, elle ne dit pas qu'il y a eu un miracle instantané. Ce n'était rien de tout cela, mais la Bible dit que David s'est fortifié dans le Seigneur. C'est merveilleux, frère. David a pris une décision qui a changé toute l'histoire. Au milieu de l'angoisse, au milieu de sa souffrance, sous la menace de mort, il a choisi de se connecter à la source de puissance. Gloire à Dieu, et peut-être que tu te demandes, « Pasteur, mais comment a-t-il fait cela ? Comment puis-je me fortifier si je ne ressens rien, si mes forces sont épuisées ?» Frère, je crois que David a fait ce que tous les héros de la foi ont fait. Il a cessé de regarder les circonstances, il a cessé de se concentrer sur la ville qui était brûlée, détruite. Il a cessé de penser à l'absence de sa famille, de la famille, de ses compagnons, des personnes présentes. Il a cessé de penser qu'il pourrait mourir à cet instant précis. Et, tout simplement, j'imagine qu'il a dû se souvenir des promesses du Seigneur. Frère, j'imagine qu'un film a dû défiler dans sa tête. Il a dû se rappeler du jour où le prophète Samuel a versé l'huile sur sa tête et lui a dit qu'il serait le roi d'Israël. Il a dû se rappeler comment Dieu l'a délivré des griffes du lion, des griffes de l'ours, quand il n'était qu'un simple berger. Frère, j'imagine que David a aussi pensé au jour où il a vaincu le géant Goliath avec seulement une petite pierre. C'est certain, cela a apporté de l'espérance. Amen. La Bible dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, que nous devons rappeler à notre mémoire ce qui nous donne de l'espérance.
Et la Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 11 que les héros de la foi puisaient leur force dans leur faiblesse. Frères, c'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons comprendre que nous avons une force, une foi surnaturelle en nous. Mais parfois on regarde tellement le problème qu'on pense que les problèmes sont plus grands que Dieu, ce qui n'est pas vrai, tu comprends ? Alors oui, nous pouvons nous fortifier dans le Seigneur, faire un pas de foi, crier vers le Seigneur, même dans la douleur, dans la souffrance. Et je crois qu'à ce moment-là, le Seigneur va faire le miracle dans notre vie. Et tu sais ce qui s'est passé ici après que David se soit fortifié dans le Seigneur ? La Bible dit que la première chose qu'il a faite, c'est chercher la direction de Dieu. Là, au verset 8 que je n'ai pas lu pour toi pour ne pas prendre trop de temps, il est dit que David a demandé le gilet sacerdotal. À ce moment-là, il a consulté Dieu et le Seigneur lui a répondu en disant ceci. David, tu peux poursuivre tes ennemis car tu vas les atteindre et tu vas libérer toutes les personnes. Frères, tu sais quelle est la bonne nouvelle ? Quand David est parti à la poursuite de ses ennemis, il n'avait aucune idée d'où il se trouvait. Cela faisait déjà un bon moment qu'ils s'étaient enfuis avec les femmes, avec tout ce qu'ils avaient d'un endroit, et soudain ils étaient d'un perdu. Mais Dieu a donné la solution. Ils ont trouvé l'Égyptien, qui était esclave des Amalécites, ce peuple qui a volé David, d'accord ? Cet Égyptien était malade et il avait été laissé derrière par la bande. Alors David est allé vers lui et a dit « Écoute, si tu veux, nous ne te tuerons pas. Mais je veux que tu me dises où est allé le peuple qui t'a réduit en esclavage. » Et alors il a indiqué la direction. Frères, David est arrivé là-bas, il a vaincu ses ennemis, il a tout repris et il a absolument tout récupéré. Personne n'était mort, personne n'a été accusé. Dieu a donné une grande victoire, frères. Regardez ce que Dieu fait. De la même manière, je veux prophétiser dans ta vie. Rien ne sera perdu au nom de Jésus. Crois-y, saisis cela. Je crois que le Seigneur va te donner la victoire complète. Alléluia. Je crois en un Dieu qui renverse le diagnostic médical. Je crois en un Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a plus. Frère, on remarque cela dans toute la Bible, et je veux prier pour toi dans un instant précisément à ce sujet. Tu sais ? Mais juste pour compléter tout ce que je suis en train de te dire ici, là dans le livre des Romains, chapitre 4, l'apôtre Paul parle d'un homme appelé Abraham. Abraham a été notre père dans la foi. Il a été le patriarche du peuple d'Israël. Et la Bible dit que Dieu lui a promis un fils. Tu te souviens ? Un fils appelé Isaac. Mais il y avait un problème. Abraham vieillissait. Il devenait infertile parce qu'il était très vieux, n'est-ce pas ? Et il avait déjà 100 ans. Et sa femme, alors, Sarah, elle avait déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants, c'est-à-dire, humainement parlant, frère, c'était impossible. Mais dans Romains chapitre 4, versets 19 à 21, la Bible dit qu'Abraham, il ne s'est pas soucié de son corps, qui était déjà vieux, fatigué, il ne pouvait plus engendrer un enfant. Il n'a pas regardé à cette circonstance et il se fortifiait simplement en Dieu, rendant gloire à Dieu. Amen, regarde comme c'est intéressant. Encore une fois, la Bible dit qu'Abraham se fortifiait en rendant gloire à Dieu et que d'ailleurs la Bible termine en disant qu'il était certain que Dieu était puissant pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Alors frères, la meilleure façon pour nous de nous fortifier en Dieu, c'est de commencer à le glorifier, à dire « Gloire à Dieu, Alléluia ». Je crois que le Seigneur ne me laissera pas mourir sur la plage, Dieu me donnera la victoire. C'est cela que tu dois proclamer. Il ne suffit pas de chanter une louange, tu comprends ? C'est à toi de prophétiser contre cette montagne, contre cet obstacle. Aujourd'hui, tu peux être au fond du gouffre. Frère, j'y ai déjà été, je sais exactement ce que c'était, je l'avoue, je ne veux plus jamais y retourner. Mais Dieu a permis que je passe par certaines situations où je regardais ma propre vie. Je ne voyais rien, frère, aucune issue. Je ne voyais même pas de témoignage semblable à ce que je traversais. Frère, c'était une période de grande difficulté. Mais pour la gloire de Dieu, je suis ici aujourd'hui pour t'encourager. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Dieu est en train de faire une grande chose dans ta vie. Alors, en ce moment, tu peux être sous une tempête, mais tu sais ce que tu dois faire ? Baisse la tête, ne cherche pas à te battre contre, ne cherche pas à résister par ta propre force. Calme simplement ton cœur, cherche le Seigneur, même si tu es au lit. Je sais que souvent on reste allongé dans le lit, on s'enroule sous la couverture en fait parce qu'on ne veut pas affronter la vie. C'est trop lourd. Le plus dur, frère, c'est quand la lutte arrive à la maison.
Je sais que beaucoup d'entre vous traversent cela. Mais Dieu, il promet de restituer, il promet de nous donner la victoire quand nous le cherchons de tout notre cœur. Alors nous allons prier en ce moment. Je veux vraiment que tout au long de cette prière, tu te souviennes des promesses du Seigneur, de tout ce qu'il t'a déjà promis. Cherche à te rappeler depuis le début. Tu te souviens quand tu étais passionné par Jésus, que tu étais dans ton premier amour, que tout semblait aller bien, tu avais une foi inébranlable. C'est ce genre de sentiment que tu dois avoir. Je sais que nous devons vivre par la foi, mais nos émotions sont importantes aussi. Tu es d'accord ? Dieu nous a créés avec des émotions. Alors, frère, que vous puissiez vous souvenir de cette bonne époque où vous, même en traversant des épreuves de tous les côtés, mais vous aviez une foi. Tu comprends que la foi fait la différence ? Alors je t'invite à prier maintenant avec moi. Nous allons élever une clameur et je te demande d'écrire ici, dans les commentaires, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Amen. Je crois qu'aujourd'hui le Seigneur te relève, il va te donner des forces et nous allons élever une clameur maintenant de tout notre cœur. Alors ferme les yeux et à la fin je te demande vraiment de partager. Il y a beaucoup de gens, frères, qui ont besoin d'entendre une parole comme celle-ci. Je le sais parce que beaucoup de personnes me disent qu'elles ont entendu la prière grâce à quelqu'un qui l'a partagée sur WhatsApp et, à partir de là, elles n'ont plus arrêté d'écouter. Et alors, l'Esprit Saint a commencé à agir, il a transformé la vie de la personne. Bien souvent, elle ne s'en est même pas rendue compte, mais Dieu était déjà à l'œuvre. Gloire à Dieu. Alors ensuite, n'oublie pas de partager, d'accord ? Prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence, Père. Nous voulons te remercier pour le don de la vie. Merci, mon Dieu, parce que nous sommes nés à cette époque. Je crois que nous sommes nés dans la bonne famille, même s'il y a des épreuves, Père. Je crois que le dessein du Seigneur tient toujours. Le Seigneur a un plan pour notre vie, Père. Même si nous regardons nos circonstances et que nous nous sentons si mal, si abattus, Père, nous voyons les gens sur les réseaux sociaux. On dirait que tout leur réussit. D'ailleurs, dans le psaume 73, le psalmiste a dit qu'il a failli s'éloigner de tes chemins parce qu'il a commencé à regarder la prospérité des méchants. Il semble que dans leur vie, tout réussit, et la nôtre semble n'être que souffrance. À quoi bon, Seigneur, chercher la sainteté ? C'est ce que le psalmiste a déclaré dans le psaume 73. Mais Seigneur, nous ne voulons plus penser de cette manière. Nous ne voulons plus être esclaves de ces pensées mauvaises, négatives. Père, nous plaçons notre foi en toi. Nous croyons que tu es bon, miséricordieux. Nous croyons que tu nous aimes. Et pour cela, mon Dieu, la parole aujourd'hui nous a parlé si fort. Parce que nous tous ici, d'une certaine manière, nous vivons des jours difficiles, des batailles qui arrivent à la dernière minute et nous prennent par surprise. Oh Dieu, il y a beaucoup de gens ici qui sont exactement comme David là-bas à Tsiklag. Ils se sentent au fond du gouffre, ils n'ont même plus la force de pleurer. Ils se sentent trahis, abandonnés et sans espoir. Mais en ce moment, Seigneur, je crie, Père, pour un renouveau du Seigneur sur cette vie. Souffle ton Saint-Esprit, Seigneur, apporte un souffle nouveau. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons essayé de tout résoudre par nos propres forces. Pardonne-nous, ô Dieu, notre incrédulité, notre peur, notre murmure au milieu de cette tempête. Ô mon Père, lave-nous avec ton sang, Seigneur. Purifie-nous de tout mal, aide-nous à dépendre totalement de toi, Seigneur. Que tout piège de l'ennemi, tout plan que Satan a élaboré contre nous, tombe à terre maintenant au nom de Jésus. Père, nous nous revêtons de ton armure. Nous reconnaissons que nous sommes dépendants de toi, Seigneur. Ce ne sera pas par notre force, mais ce sera avec les armes spirituelles, et la prière en est une, Père. Ta parole est l'épée de l'esprit. Seigneur, nous utilisons ta parole contre tout le mal, parce qu'il est écrit dans la Bible que nombreuses sont les afflictions du juste. Mais le Seigneur nous délivre de toutes. C'est pourquoi je crois, mon Père, que le Seigneur va nous délivrer encore une fois. Délivre-nous, Seigneur, du piège de l'oiseleur. Combien d'hommes, combien de femmes sont pris au piège par le péché, sont impliqués dans tant de choses mauvaises, Père. Ils savent que cela ne te plaît pas et, à cause de cela, ils ouvrent des brèches à l'ennemi. Seigneur, nous te demandons, couvre-nous de ton sang, Jésus. Pardonne nos péchés. Aide-nous, Seigneur, à vaincre les tentations, à vivre dans la sainteté, afin que ton nom soit glorifié. Ô mon cher frère, ma sœur,
Ne quitte pas cette vidéo, s'il te plaît. Je veux te donner une opportunité ici, qui a changé ma vie il y a de nombreuses années. Je veux que tu répètes ces paroles, mais fais-le avec foi, prie de tout ton cœur. Peu importe si tu t'es éloigné. Si tu n'as jamais fait cette prière dans ta vie, c'est ton moment. Amen. Répète ces paroles avec moi et ensuite je vais prier pour toi en demandant à Dieu de te fortifier de plus en plus. Dis comme ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que mes péchés m'éloignent de toi. Et je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, pour toute mon idolâtrie, pour ma cécité spirituelle. Ô mon Dieu, je te demande, restaure ma vie, transforme mon cœur, Seigneur. Plus que des bénédictions, je veux ton cœur, ô Dieu. S'il te plaît, Seigneur, restaure chaque domaine de ma vie, mais surtout, donne-moi un cœur nouveau, sauve-moi, libère-moi, transforme-moi, Jésus. Je ne veux plus vivre loin de toi, je veux être un de tes disciples, Jésus. Aide-moi à porter ma croix chaque jour. Et je te demande, Seigneur, libère-moi du péché, libère-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Et s'il y a quelque chose dans ma vie, dans ma marche qui déplaît au Seigneur, s'il te plaît, montre-le-moi, Père. Utilise des personnes pour me confronter, utilise ta parole pour apporter la transformation dont j'ai tant besoin. Au nom de Jésus, Amen. Père, je dépose devant toi, Seigneur, la vie de cet homme et de cette femme. Nombreux sont ceux qui m'écoutent, Père, et prient pour la première fois. Ils n'avaient jamais fait cette prière auparavant et c'est pourquoi je te demande, Seigneur, restaure vraiment leur vie, mais surtout accorde-leur le salut. Car à quoi cela sert-il de gagner le monde entier si nous perdons notre âme, et que chaque jour, ils puissent être de plus en plus fortifiés en ta présence. Que le Seigneur les guide, Père, vers toute la vérité. Guide-les, mon Père, vers une église qui prêche vraiment la parole. Mets des personnes de Dieu sur leur chemin, mon Père. C'est ce que je te demande ici, maintenant, et dès à présent je te remercie pour tout ce que le Seigneur a fait ici, aujourd'hui, et pour tout ce qu'il fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.